Ok, donc bonjour à tous. Je suis là pour parler un peu de tout ce qui est métier de bouche, tout ce qui est pâtisserie en l'occurrence, puisque c'est mon domaine, c'est mon métier, mais aussi métier de bouche et alternance. Alors pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup d'informations dans les lycées, dans tout ce qui est orientation par rapport aux filières professionnelles, parce que c'est pas du tout un parcours commun. Et donc le but, voilà, c'est un peu de renseigner sur tout ça, essayer de voir comment ça marche, comment est-ce qu'on peut se diriger dans cette filière-là sans trop se casser la figure, quelle démarche adopter. Alors, je me présente rapidement, moi j'ai fait un bac ES, un peu comme beaucoup de lycéens ici, et le fait de vouloir faire un métier de bouche, donc vraiment dans l'alimentaire, je voulais faire ça très tôt, dès le collège. Le problème, c'est que quand on est au collège, quand vous avez 14 ans et qu'on vous dit « décide de ton avenir », vous êtes un peu perdu. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je ne voulais pas me casser la figure, donc j'ai continué sur un bac, bac ES, je ne regrette pas du tout. Et c'est pendant l'année de première où, en fait, je me suis dit, si j'allais voir du côté de la pâtisserie. Et donc pour ça, en fait, on peut demander des stages comme on fait en troisième, mais que vous venez vers un employeur et vous lui dites, voilà, je voudrais voir le métier de l'intérieur, voir vraiment l'envers du décor, comment ça se passe. Un stage qui s'est bien passé. C'était à la base un stage d'observation, sauf que dans un métier comme celui de pâtissier, vous n'observez pas beaucoup, vous faites pas mal. C'est comme ça que vous vous rendez un peu mieux compte de la réalité du métier. Et un stage qui m'a bien plu. Et l'année suivante, j'ai été mis en contact avec une école spécialisée dans les bacheliers. Donc une école qui elle-même met en contact avec d'autres employeurs, puisque l'apprentissage de la boulangerie-pâtisserie, en l'occurrence, se fait par alternance, et que par alternance. Enfin, ou alors en formation continue, mais il faut aligner littéralement un chèque de 10 000 €. Et comme pas grand monde a 10 000 € dans sa poche, honnêtement c'est mieux de le faire en alternance, ça prépare au monde du travail, ça inculque des notions de responsabilité, des notions d'autonomie, donc c'est largement mieux. L'alternance, le souci c'est que c'est une voie qui n'est pas très comment dirais-je, communiquée dans les lycées. Pourquoi? Parce qu'on a encore, malheureusement aujourd'hui, dans certaines têtes, on a encore l'image du collégien qui avait des mauvais bulletins et qui partait en alternance. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bon à l'école. Et surtout, on a l'effet contraire, tous ceux qui ont des bons résultats, de façon générale, on les envoie dans des filières générales pour qu'ils soient médecins, avocats, ingénieurs, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes, comment dirais-je, mauvais en soi à l'école que vous allez forcément partir en alternance. L'alternance n'est pas une voie d'échec, au contraire. Donc, il y a des lycéens qui peuvent avoir envie aussi de partir dans des cycles qui n'ont rien à voir avec les études supérieures, qui n'ont rien à voir avec les facs, rien à voir avec les prépas. On peut avoir envie aussi de partir dans des filières qui sont complètement différentes. Donc moi, c'était mon cas. Et l'alternance, donc l'apprentissage par l'alternance, il faut savoir que c'est un domaine où vous entrez dans le monde du travail. L'alternance, vous alternez entre une école et une entreprise. Donc, automatiquement, vous intégrez une entreprise, vous devenez salarié avec tout ce qui va avec. Vous avez toujours l'école qui vous enseigne tout ce qui est cours théorique, tout ce que vous devez savoir, mais vous mettez tout ça en pratique. Donc, ce qui, à mon sens, est mieux dans le sens où, très tôt, vous pouvez mettre en application ce que vous voyez. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les études sup, où vous avez des étudiants qui sont bâchés en +3, 4, 5, mais qui sont pétris de théorie, et parfois il y en a qui se cassent la figure arriver sur le marché du travail. L'alternance, elle est là pour limiter ça, justement, pour permettre justement l'insertion dans ce milieu-là, et apprendre justement par la pratique. La pâtisserie, en l'occurrence, puisque c'est mon métier, c'est un métier c'est un métier assez dur physiquement, dans le sens où, effectivement, comme vous avez peut-être pu l'entendre parler, on se lève tôt, très tôt. On a un métier qui est assez physique puisqu'on travaille tout le temps debout, le plus souvent statique. On a un plan de travail ici et on bouge peu, enfin on peut beaucoup bouger mais c'est souvent on se piétine sur place. C'est un métier dur physiquement, donc à cause des horaires, à cause des postures de travail, mais c'est un métier aussi qui inclut pas mal de notions, qui inclut une notion évidemment d'alimentation puisque c'est le métier, d'art aussi. Puisque aujourd'hui, il y a un truc très simple à voir, il suffit d'aller sur Instagram et de regarder qu'est-ce qui est le plus tweeté, le plus partagé. Vous allez vite voir, souvent les pâtisseries, c'est souvent des choses très finies, très affinées. C'est ce qui a beaucoup changé ces dernières années et c'est ce qui aujourd'hui pousse à dire que c'est pas juste un métier d'échec.
quand on voit ce qui peut se faire vraiment, en termes d'art, en termes de gustatif, c'est pas une voie poubelle, vraiment pas. Donc la pâtisserie, c'est pas le genre d'endroit où vous allez en vous disant on verra bien si ça plaît. Je recommande fortement à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans la pâtisserie de commencer par faire un stage dedans, ou au moins avoir un aperçu de ce que ça donne à l'intérieur. On dit souvent, bah, moi je vais faire la pâtisserie parce que j'aime mes gâteaux. Ça ne suffit pas. Comme dans toutes les orientations, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez un minimum intéressé par le métier, par ce que vous faites. Et le plus simple encore, c'est d'aller directement voir sur place. C'est ce que je recommande beaucoup parce que ça évite les désillusions qu'on peut se faire. Parce que beaucoup parfois sont dégoûtés, comme dans toutes les filières, ils arrêtent la pâtisserie parce que c'était plus dur que prévu, parce que c'était pas ce qu'on pensait. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est encore de se faire une idée. Pour ceux qui ont vraiment à cœur de faire plaisir, qui savent se débrouiller vraiment dans tout ce qui est alimentaire, et vraiment la notion de faire plaisir, je la mets en avant parce que c'est essentiellement souvent pour ça qu'on a envie d'être pâtissier, parce qu'on a envie de créer du plaisir, on a envie de créer des choses. À tout cela, franchement, la pâtisserie, c'est vraiment un très très bon parcours dans le sens où c'est plus comme avant, dans le sens où les enseignements sont un peu bâclés. Maintenant, on a beaucoup plus de cours, on a beaucoup de théories surtout, en fait plus que ce qu'on pourrait croire, puisque on pourrait presque comparer la pâtisserie à une sorte de chimie, dans le sens où il y a vraiment des réactions, il y a de la logique, il y a tout un procédé. Et en fait, toutes les matières premières que vous allez étudier, bah, vous allez voir qu'elles ont toutes leurs propriétés. Et en fin de compte, si vous faites, je sais pas, si vous faites une tarte citron, et bah, ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a telle réaction qui se produit. C'est vraiment quelque chose de très carré. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait un peu en dosant un peu à la one again. L'alternance, je reviens vite fait là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que vous intégrez une entreprise, c'est vrai. Mais surtout, il faut que... Quand vous intégrez une entreprise, vous devez aussi démarcher auprès d'employeurs. Donc c'est exactement ce qu'on fait souvent on est déjà diplômé, lorsqu'on a déjà des diplômes et on entre sur le marché du travail. Là, vous le faites mais par apprentissage. Alors ça peut être très compliqué au début puisque ça peut être très intimidant. On se dit, je vais aller voir un patron. J'ai 17 ans. Je sors d'un bac, clairement. Donc ça peut être très intimidant et je peux comprendre. Alors moi-même, je me faisais pas mal dessus lorsque j'allais voir mon premier patron, c'était assez intimidant aussi. Mais l'alternance, c'est vraiment la meilleure façon pour moi d'apprendre la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie et tous les métiers de bouche qui en découlent. Et pas que les métiers de bouche d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous vous insérez dans l'entreprise, vous intégrez une notion, vous intégrez des responsabilités. Et ce faisant, bah, vous devenez beaucoup plus vite formé que si vous aviez fait des études supérieures, que si vous aviez fait telle ou telle chose. Par rapport à mon parcours à moi, le fait d'avoir un bac, en fait, ça m'a aidé à intégrer une école qui embauchait uniquement des bacheliers. Et j'en fais part à tous ceux qui ont envie de contacter cette école. C'est l'INBP à Rouen. C'est une école qui embauche uniquement des bacheliers, donc. Et de ce faisant, les parcours vont être adaptés. Souvent, on vous dit qu'en CAP, pâtissier par exemple, vous allez avoir des matières français, maths, histoire, géo. Quand vous avez le bac, ces matières-là, vous êtes rompu à ça, généralement. Vous avez le bac, donc vous avez un niveau qui est très très bon. Et donc, on va combler ces notions-là par d'autres notions encore plus professionnelles, de la gestion, de la commercialisation, de la communication et ce genre de choses. Donc, c'est une école à contacter puisque ils vont vous mettre en relation avec des employeurs. Et souvent, c'est l'école qui permet de faire un peu la charnière entre vous et l'employeur. Là où vous avez du mal à aller à l'employeur, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous donner des conseils et des contacts. Pour ce qui est des métiers de bouche de façon générale, clairement, si vous y êtes intéressé, vous devez vraiment avoir cette motivation-là, dans le sens où vous faites ça pour vous, bien sûr, c'est votre métier, c'est votre avenir que vous faites, mais vous faites ça aussi pour faire plaisir. Il y a vraiment cette notion de faire plaisir. Personnellement, c'est un peu mon moteur, c'est ce qui fait que j'aime toujours autant faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est pas facile tout le temps, puisque comme vous apprenez par l'entreprise, franchement, vous avez beaucoup de notions qui vous tombent sur la tête dès le début. C'est pas facile à intégrer tout de suite, mais il faut se laisser le temps et surtout ne rien lâcher.
Ça, c'est mon conseil. Ça peut être très dur au début, mais ça paye vraiment au bout d'un moment. Ça paye. Moi, actuellement, je suis toujours en études. C'est ma 5e année d'études, mais je suis en train de faire un diplôme où je suis formé à des notions de management, à des notions de commerce et de formation. Donc ça veut dire qu'en ce moment, je forme des apprentis, je forme d'autres personnes en même temps que je travaille. Ça, c'est un diplôme qui vous prépare à être vraiment chef de laboratoire. Donc c'est un diplôme où vous ne serez plus seulement ouvrier, vous serez chef. Ça s'appelle le BTM. Évidemment, le premier diplôme à passer avant tout, c'est le CAP. C'est comme tous les métiers d'artisanat, c'est le CAP qu'il faut passer en premier. C'est un CAP qui peut se faire en 1 an ou en 2 ans. Ça dépendra de votre parcours. Je le recommande quand même en 2 ans, dans le sens où vous avez plus le temps de voir ce qu'il faut faire. Vous avez plus le temps d'appliquer. Et surtout, ne pas aller trop vite. Il y a beaucoup de diplômes dans l'artisanat, dans toutes les filières. Et vous pouvez les enchaîner si vous voulez, si vous tenez la route, mais ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique si vous avez du mal à suivre. Il vaut mieux déjà valider ses acquis professionnels avant tout, et ensuite correctement évoluer. Si vous cherchez à savoir après comment contacter ces gens-là, souvent il y a des écoles. Donc, pour ça, c'est les centres de formation, les CFA. Il y en a un à Val-de-Reuil, il y en a un à Rouen, donc 2 à Rouen avec les NVP du coup. Et ces CFA-là, c'est mieux de les contacter eux en premier. Pourquoi? Parce que quand vous démarchez pour la première fois pour un patron, c'est eux qui vont vous donner des conseils déjà en termes de démarche pour vous vendre devant l'employeur, et aussi qui vont vous mettre en relation avec d'autres personnes. Des personnes dont ils savent qu'ils prennent des apprentis, dont ils savent que vous allez être bien formé là-bas. Donc c'est un conseil, c'est de contacter en premier les écoles. Alors souvent vous tapez CFA sur internet, CFA pâtissier, vous tombez direct sur un CFA ou 2 dans la région qui font le diplôme que vous recherchez. Sinon, après, une fois que vous avez l'adresse, comme dans le marché du travail, il faut décrocher, il faut aller se rendre sur place, il faut se lancer. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller à un employeur, puisque aujourd'hui le monde du travail il fonctionne un peu comme ça. On aime beaucoup les gens qui se vendent, les gens qui vont au-devant du marché, du travail, et qui sont là, qui en veulent, vraiment qui en veulent, qui veulent apprendre, qui veulent être embauchés, qui veulent apprendre, qui veulent se former. Donc ça, c'est au niveau de l'intimidation que ça peut représenter, elle est colossale bien sûr, surtout quand c'est la première fois qu'on démarche pour un patron, mais on peut y aller quand même. Dans le sens où si vous ne vous lancez pas vous-même, ce ne sont pas les employeurs qui vont venir à vous. C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est pour ça que je recommande de passer par les écoles, parce que ça peut être très dur de se lancer soi-même, parce qu'on a le trac, c'est la première fois, c'est une situation nouvelle, et quand c'est comme ça, justement, les écoles peuvent aussi servir d'intermédiaire. Concernant mon métier en lui-même, la pâtisserie, franchement, si vous êtes passionné, ça peut vraiment, vraiment marcher. C'est vrai pour tous les domaines, mais il y en a qui fonctionnent de façon un peu plus routinière que d'autres. Dans la pâtisserie, vous pouvez vous contenter de passer vos diplômes et d'être ouvrier. L'avantage de ce métier-là, c'est qu'il est en perpétuelle évolution, tout le temps, tout le temps. Vous avez des évolutions aussi bien esthétiques, gustatives, et ça sur tous les domaines, que ce soit la pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie, vous avez tous. Vous avez tout qui évolue constamment, et aussi bien artistiquement que gustativement. Donc pour ça, le mieux encore pour progresser en pâtisserie, parce qu'il faut toujours progresser, c'est tout le temps de se tenir au courant de ce qui sort. Un peu comme les réseaux sociaux, hein, quand vous switchez sur votre téléphone, c'est la même chose. Et justement, la pâtisserie est beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant. Pourquoi? Parce que avec le temps, c'est devenu presque un produit de luxe, dans certains cas. Quand vous regardez des très grandes pâtisseries à Paris, au hasard, La Durée, Christophe Adam, le Plaza Athénée, des restaurants prestigieux, où vous voyez que la pâtisserie, c'est plus seulement quelque chose que vous mangez, mais ça devient presque un objet, comme si vous achetiez un vêtement ou un bijou. Vous l'achetez pour la marque, vous l'achetez pour ce que ça représente, et non plus seulement pour le goût. Ça, c'est ce qui a beaucoup changé depuis ces 20 dernières années, puisque maintenant, on n'achète plus seulement un produit pour ce qu'il est, mais par rapport à une estime de soi. Et ça quand vous expliquez ça à des gens qui pensent encore que l'apprentissage, c'est une voie poubelle, ça fait tout drôle. Parce qu'effectivement, il y a 30, 40 ans, c'était pas très très bien communiqué, ça apparaissait souvent comme une voie un peu bizarre, un peu médiocre. Aujourd'hui, c'est vraiment une voie d'excellence. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est une voie d'excellence, c'est une voie qui a toutes ses chances,
Et surtout, c'est une voie où vous ne manquerez jamais de travail. Contrairement à d'autres filières, je vais prendre celle de la socio parce que c'est celle que je connais un peu le mieux là-dedans, où vous pouvez parfois vous faire un bac plus 3, 5 et vous retrouver quand même avec beaucoup de difficultés d'embauche. L'apprentissage, notamment la pâtisserie, vous trouverez toujours du travail. C'est vraiment le genre de métier où quand vous n'avez pas peur de faire quelques kilomètres, où vous n'avez pas peur de déménager et que vous avez envie de découvrir d'autres villes, de découvrir d'autres boulangeries, des savoir-faire différents, là par contre, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. C'est valable en France et ça l'est encore plus à l'étranger. On a un métier qui s'exporte très bien. Si vous tapez, par exemple, il y a un site qui s'appelle Indeed pour tout ce qui est recherche d'emploi à travers le monde. Vous tapez pâtissier aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Canada, ce que vous voulez, vous allez avoir une liste littéralement où on vous demande. La pâtisserie, non seulement il y a toujours du travail en France, mais à l'étranger, on vous demande vraiment. Les mecs, pour donner un exemple, au Canada, il y a des quotas à l'entrée, vous passez outre les quotas. Pourquoi? Parce qu'on vous demande. En fait, il manque de pâtissiers partout dans le monde. Déjà qu'en France, parfois, les employeurs eux-mêmes manquent de pâtissiers. À l'étranger, c'est encore pire. Et donc, c'est vraiment un métier où on va vous vouloir. C'est vraiment un métier où on va vouloir que vous veniez. On va vouloir que vous transmettiez le savoir-faire français, la gastronomie française. C'est quelque chose qui est très demandé à travers le monde. Il y a un pays très bon élève là-dedans, c'est la Chine. La Chine qui est très fan de la gastronomie française, et ben pour la pâtisserie, c'est vraiment pareil. Donc c'est vraiment un métier où vous ne manquerez pas de travail. À tous ceux qui ont envie de s'orienter vers les métiers de bouche ou l'alternance de façon générale, il y a les centres de formation pour apprentis, les CFA, qui peuvent vraiment vous renseigner là-dessus. Et je conseille à tous les lycéens qui ont des questions, même sans intention vraiment d'aller dans des métiers de bouche, ceux qui ont des questions, vous pouvez contacter les CFA, ils seront toujours là pour vous répondre, vraiment. C'est leur boulot d'informer, puisque, encore une fois, dans des lycées, on a une malinformation au niveau de la tendance et des métiers de bouche. Il n'y a pas un prof généralement qui va savoir vous dire bah, « moi je sais très bien, ça se passe comme ça ». Non. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à aller voir au CFA ou à contacter les anciens élèves, coucou, pour vraiment plus de questions. Et si vous avez vraiment envie si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas aussi à faire un stage d'observation dans une entreprise. Vous allez voir un employeur, vous lui dites voilà, je veux voir comment ça se passe à l'intérieur. Ils refuseront très rarement. Donc c'est un peu ce que j'avais présenté. N'hésitez pas vraiment à aller au-devant des informations, au-devant des questions. On ne vous barrera jamais la route. Vraiment, la pâtisserie, la boulangerie, c'est un monde très ouvert. Et si vous êtes gourmand, si vous avez envie de faire plaisir, allez-y, vous pouvez y aller. Foncez. Merci.